vers l'État. 23 janvier. Lors du conseil communal, nous avions demandé pour pouvoir recevoir la présentation du plan stratégique transversal. Oui. Nous ne l'avons pas encore reçu par ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous le fournir? Oui, bien sûr. J'ai confondu mon avis avec le PCDR. Là, j'ai annexé la présentation du PCDR pour le 10 février. Programme communal de développement rural. Oui. Oui. Mais Le PC, vous n'aviez pas eu. Le point suivant, ce sont les actions de prévention 2020 en collaboration avec Instagram. Et bonsoir à toutes et à tous. Donc, on propose d'accepter ce que Intradel nous propose comme action pour l'année 2020, à savoir, comme vous l'avez vu, une action emballage réutilisable, une action film réutilisable et surtout une action plan zéro déchet. Alors, tout ça vient d'une nouvelle législation, enfin d'une évolution de la législation de l'arrêté du gouvernement wallon du petit subside du 18 juillet 2019 qui fait suite à une législation, une circulaire, un décret plutôt du 17 juillet 2008. Et donc, simplement pour vous dire qu'on est là dans le cadre, comme j'en ai déjà parlé précédemment, d'une évolution des mentalités au niveau de l'économie circulaire et des circuits courts, qu'il y a déjà pas mal de choses qui se sont faites et qu'il y a lieu de pérenniser ce genre d'action et de mobilisation de la population au niveau environnemental. Alors, pour rappel, ce qui se passe déjà au niveau du CPS, il y a eu la visite des trocs, l'événement du second juin et des ateliers qui permettent aux citoyens du CPS d'avoir une information sur la meilleure manière d'utiliser des moyens, des vêtements et d'autres choses de ce type-là. Il y a l'Hypercafé qui est en place et pour rappel, le 29 mars aura lieu la première édition 2020. Il y a, si vous l'avez vu, au niveau du site internet et du site Facebook, une annonce sur les gobelets réutilisables, puisque nous avons signé il y a quand même pas mal de temps une convention d'intérêt général avec la province de Liège, et donc il y a 40 000 gobelets réutilisables à disposition que nous pourrons utiliser, que les ASBL pourront utiliser lors de leur manifestation, pour autant qu'ils en fassent la demande à la commune en temps utile. Il y a des boîtes à livres, c'est aussi de l'économie circulaire. Et donc, on va essayer de dégager un budget supplémentaire pour ce plan zéro déchet. Et on va essayer de mobiliser la population, et singulièrement aussi, pourquoi pas, les commerçants. Donc voilà, la première des actions qui est proposée au niveau de cette action Intradel, c'est le personnel communal qui fera le premier l'exemple au niveau de cette animation de ce zéro déchet. Et voilà, donc on va essayer de faire ça au mieux. Qu'est-ce que c'est le troisième point, zéro déchet proposé par Intradel? Il y a trois, si je retrouve, voilà. Il y a trois phases: le lancement de la mission, l'accompagnement de l'élaboration de plan d'action et une coordination d'activités de terrain que nous avons déjà débuté avec Intradel avec 2 ateliers zéro déchet qui sont pour le moment en cours en seconde phase en collaboration avec le centre culturel qui est la fabrication de produits naturels, tout ce qui est shampoing, produits sanitaires, produits d'hygiène, etc. Et voilà, et donc ce que je vous propose, c'est d'accepter qu'Intradel nous accompagne dans cette mission-là, tout en sachant que
à partir, pour autant que les communes en fassent la demande avant le 30 septembre 2020, il y aura un subside supplémentaire accordé par habitant de 0,50 cents, 0,50 euros par habitant, en plus des 0,30 qui sont déjà prévus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Donc sur le principe, oui, bien sûr, hein, comme à chaque fois. Mais c'était plus savoir des précisions. Alors, excusez mon anglais, Bockroll, hein. J'ai vu que ce serait distribué au 6e primaire et première secondaire. Alors ma première question, c'est a-t-on un nombre limité de, je vais dire, ces boîtes qui ne sont pas des boîtes, hein, mais pour seulement les distribuer au 6e et première secondaire? C'est ce qui est prévu. Un nombre limité? Ah, oui, on fera. Enfin, je suppose que la commune sera invitée à faire un inventaire du nombre d'élèves qui sont concernés par la démarche. Vous avez vu dans le texte qu'il y a qu'on va faire appel à nous, on va devoir répondre à certains questionnaires, et que pour les 2 premières actions, mais c'est par rapport aux réponses que nous donnera qu'il y aura une distribution à la fois de ces emballages et de ce film réduit. C'est parce que je me posais la question par rapport à la sensibilisation des jeunes et petits, je vais dire, savoir est-ce qu'on a un coût, est-ce que la commune doit payer une partie ou pas à ce niveau-là. C'est 0,30 plus 0,50. Voilà, donc ma première réflexion était de dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, je veux dire, de la première à la 6e primaire, est-ce qu'il y a une raison spécifique ou pas, est-ce qu'on n'envisagerait pas aussi d'autres endroits comme la LJ, la Galipette, etc. Mais bon, ce n'est qu'une question. Si on me dit, oui, on n'a que 200 exemplaires, la réponse à la dernière réunion à laquelle j'ai assisté, c'était en décembre, et le décret, l'arrêté des subsides est applicable depuis le 1er janvier 2004. Donc on va avoir un peu de retard dans toutes ces applications-là, dans toutes ces questions-là. Donc dès lors, vous êtes ouvert à vous questionner, vous nous répondrez. Et effectivement, c'est ciblé 6e primaire, première secondaire, mais il n'empêche qu'au niveau de la politique zéro déchet, du plan zéro déchet, pourquoi est-ce que le comité de pilotage, s'il y a un consensus là-dessus, ne déciderait pas d'aller plus loin dans ces 2 premières actions-là? Mais ça, c'est le comité de pilotage qui le décide. Donc ça, c'est une question par rapport à la tranche d'âge et au nombre d'exemplaires. Concernant la commune zéro déchet, il est noté qu'il y aurait une formation des élus. C'est ça qui est noté dans le texte. Oui, mais enfin, moi, je repars là-dessus. Quand on dit des élus, est-ce que ça comprend tout le conseil communal? Oui, mais c'est une question, ça pourrait être ciblé par rapport, je veux dire, au collège ou c'est à la fois les élus et l'administration. Ils doivent être exemplaires. D'accord. C'est l'idée en tout cas. Donc sur le principe, nous sommes intéressés inévitablement, donc nous souhaitons être comblés à... Marie-Ève, l'idée c'est quand même que chaque citoyen se sente concerné et nous sommes des citoyens. Oui, mais voilà, donc ce n'était pas notifié en tant que tel dans le texte, donc c'était une question importante. Alors, dans la note qui est adjacente je vais dire, ces 3 actions principales pour notre commune, je sais que ça c'est déjà fait, mais je pense que c'est important. Il y a des collectes spécifiques comme les jouets, on a parlé des livres tantôt, des vélos, etc. Et à un moment, je pense que pour sensibiliser les plus jeunes, le côté jouets et vélos, plus que livres, je vais dire, me semble être une action à mener, outre le fait de récolter une fois au parc à conteneurs puisque il faut quand même bien se dire que ça va à des bénéficiaires sociaux, et je pense qu'on fait d'une pierre deux coups. Donc si on pouvait ajouter cette action, une action plus spécifique que simplement une fois récoltée au niveau du parc à conteneurs,
c'est une proposition conforme. Bien sûr. Et ça va être comme encore le cas de propreté. J'essaie de remettre tout ça dans un cadre. Il y a zéro déchet pour le cas de propreté, toutes les actions que j'ai citées tout à l'heure. Et la dernière réunion du plan local de propreté avec les multi-acteurs, on n'était que 17, enfin on était quand même 17. J'ai dit que ce genre de réflexion, ce n'était pas aux politiques nécessairement à le mener, mais c'était et aux politiques et à la population de trouver le meilleur moyen au niveau de la communauté de pilotage de les décider. Maintenant, on peut être moteur, soyons clairs. Voilà. Bien. Toutes les questions que j'avais, les remarques. D'autres questions? Oui. Question concernant, vous avez dit que vous allez essayer de sensibiliser les commerçants. Alors, quand vous avez dit vous, le conseil communal, Comité de pilotage. comité de pilotage. Et on a déjà une idée du comment. Comité de pilotage. Il va falloir le décider. On va le faire en partenariat avec l'aide qui a participé aux communes pilotes zéro déchet, de la commune pilote zéro déchet. Ici, dans l'arrondissement de mémoire, il y avait Brève, Warren et Évêque. Donc, ils ont déjà l'expérience de la manière dont ça se passe, la communauté de pilotage, de la manière dont il faut l'organiser. Et là, on aura les premières réunions de pilotage. Nous évoluerons en fonction de ça. Donc en réalité, ici, l'idée de sensibiliser les enseignants, C'est aussi les enseignants. les commerçants, à la base, c'est le collège qui va proposer ça au On va pilotage. créer un comité de pilotage. Non, mais l'idée, elle vient pas du comité de pilotage, puisqu'elle n'est pas encore opérationnelle. On va créer un comité de pilotage au sein du plan zéro déchet. Et dès lors le comité de pilotage est créé, il définira sa ligne de développement. Et donc s'il y a un consensus au niveau de ce comité de pilotage, ou c'est la constitution dont vous avez parlé du comité de pilotage, ce sera comme avec le plan local de propreté, après la candidature. Mais les idées, vous avez Il y a déjà des des comités idées. de pilotage. Ce n'est pas à moi de décider, ni Mais ce sont des suggestions. Alors, la sensibilisation des commerçants, c'est une suggestion que vous allez soumettre Bien sûr. au comité de pilotage. J'ai dit pourquoi pas le comité de pilotage. Ça va. C'est pour bien comprendre le fonctionnement de qui Il y a le décide comité quoi. des commerçants, il y en a peut-être d'autres associations, il y a les écoles, il y a la maison des jeunes, il y a la quantité d'opérateurs qui devraient idéalement faire partie de ce comité de pilotage. Et on a un délai par rapport à l'établissement du comité de pilotage, l'élaboration du plan d'action. Est-ce que vous avez des deadlines? Est-ce que Des ça va deadlines, il n'y en a prendre pas, toute la on a- législature ou... En tout cas, ça va durer la législature, durant la législature, toute la législature assurément. Mais à l'heure actuelle, on est en attente de ce que la Tradel va nous demander pour nous accompagner. Et dès lors où on aura plus d'informations là-dessus, on reviendra vers vous et on mettra les choses en marche. Il reste 4 ans. Hein. Comment? Il reste 4 Et ans. ça déjà en 2020 que ça doit se faire. En tout cas, on doit faire preuve de candidature avant septembre. Avant septembre. C'est la loi. D'autres questions? Oui. Non, moi je viens sur le, encore pire pour l'anglais, le Liwa. BIWAP. Le bivouac. Ouais. Ben, vous avez lu comme moi. Et puis dessus, je lis d'huile de jojoba, qui vient du Mexique. Ben voilà. Mais oui, je dis, moi. Voilà. Vous pouvez nous écrire zéro C'est déchet, réutilisable, zéro ceci, zéro cela, sachant qu'on va m'envoyer de l'huile de jojoba du Mexique, encore du kérosène, encore de ceci, encore de cela. Point de vue, ensemble, nature. Bah. Et c'est quoi? C'est une nouvelle mode de tartine? Ça fera pas la même chose que la boîte à tartines? Pour moi, c'est une nouvelle boîte à tartines qu'on va donner aux enfants, quoi. Ça viendra la même chose que la boîte à tartines. Les enfants, ils n'aiment plus la boîte parce que ça prend de la place à la mallette, ils préfèrent ne pas terminer le Qu'est-ce que ça, BIWAP? C'est une éducation, quoi. C'est léger détail, ce dont tu parles. Ben oui. La cire d'abeille, ça vient de chez nous aussi. Oui, c'est ça, mais ça, la résine d'abeille, il y en a peut-être La deux ans. résine d'arbre. On fait quand même truc de jojoba. Je ne sais pas si on arrivera à en faire pousser ici. Un jour, peut-être bien, hein. Avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de problème. On ne mettra pas de transmettre. Ben voilà, c'est toujours ce que je veux dire avec un Tradel, il n'y a jamais le petit point final, quoi. Voilà, c'est un Tradel, quoi. C'est normal. C'est la région.
Mais c'est bien qu'il soit là quand même. Oui, 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 bien sûr. Juste un petit sujet par rapport à Etradel, ça ne va pas trop avoir avec les choses qu'on parle là, mais les sacs de plastique blanc qui volent partout dans les rues ne fonctionnent pas. Ça, dans des collectivités d'étage, par rapport dans honnêtement, moi j'en reçois pas mal dans mon terrain, donc après on les attache, on les met une pierre pour que. Oui, mais enfin, quand il y a des tempêtes comme Oui, il y en a, d'accord. on les garde un peu chez soi en quelques semaines de plus, puisqu'il y a déjà longtemps qu'on les a. Oui, mais Il quand faut on les les veto, hein. S'il vous plaît. Il faut se veto hein, pour les déposer le matin. Hein. Ouais, ils veulent c'est les bien, vendre, si on les mais attache trop bien, ils ne prennent franchement, pas parce qu'ils sont trop bien attachés, parce qu'ils les laissent. franchement, c'est sur des Ça sacs dit de quand même, pareil, hein. quand je parle de ça, c'est Allez. des choses à parler, quoi. Je ne veux pas Ce non sont plus, ce sont des détails, effectivement. Allez, quand il n'y avait pas les conteneurs jaunes, je ne sortais pas mes papiers sortais pas mes papiers quand il pleuvait. C'est la moindre des choses. Donc il y a trop de vent, c'est peut-être pas l'idéal de sortir. Et soit dit en passant, je suis allé me promener un petit peu sur aller voir les travaux de la Nationale 614. Je suis allé à pied. Il y en avait 3, le sac blanc avec une main noire dans les fossés. Voilà. Pour tout vous dire. ça c'est certain, je veux dire. Bien, revenons un petit peu à nos moutons, si vous voulez bien. Donc, je voudrais connaître votre position par rapport à l'adhésion aux 3 actions proposées par Etradel. Ok. Le point suivant, c'est la convention avec Electrabel dans le cadre de la proximité de la centrale nucléaire de Triange. Donc, la convention porte sur 3 années, 2020, 2021 et 2022, puisqu'elle sera forcément revue en 2023 avec la fermeture d'une première tranche de Triange. Et le montant qui nous est alloué s'élève à 32 054 €, que nous devons utiliser dans le cadre des économies d'énergie de tout ordre. Et en tout cas, quelque chose qui nous tient à cœur, évidemment, c'est le changement de l'éclairage pour quitter les points lumineux traditionnels et les remplacer par du LED. Nous avons déjà entamé ça et nous comptons le poursuivre, notamment avec le subside versé par Electra. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Juste, moi, une petite question, je me demandais comment est calculé ce montant par rapport à une commune, parce qu'on a Il y a une série de paramètres qui sont pris en compte. Il y a d'abord 2 zones, dans la zone des 5 km et la zone des 10 km. Et alors, il y a un paramètre qui est le volume de population impacté. Sur le principe de recevoir des subsides et de les utiliser pour changer l'éclairage, je veux dire, c'est normal, c'est quand même quelque chose qui va économiser nos ressources de manière générale. Mais j'ai lu cette convention et je l'ai relue et je ne connais pas vraiment quel est le réel objectif de l'Electrabel là-dedans. Parce que quand on lit, c'est pas une société philanthrope non plus, l'Electrabel. Quand on lit, il y a quand même des articles qui disent que si on s'engage avec eux, on doit faire leur publicité sur notre site internet, on doit communiquer et faire leur promotion, mais en même temps, on doit se taire et on ne doit pas les dénigrer à aucun moment. Alors, Vous avez voulu ça? Je vais retrouver l'article là parce que merci, c'est gentil de me le préciser. Les communes signataires s'engagent à mentionner de façon claire et sans ambiguïté l'intervention d'Electrabel ou tout autre nom de société. Les communes signataires apposeront à l'entrée de l'activité sponsorisée. Donc ça, c'est sur tous les supports écrits annonçant l'activité sponsorisée, notamment les affiches, les tracts, encarts, publicités, journaux, folders, invitations, brochures, publicités, sur les sites internet des communes signataires, promouvront l'activité sponsorisée et contiendront un lien avec le site internet d'Electrabel. Ça, c'est tout le côté promotionnel. Mais alors, sur et c'est ça qui m'a le plus interpellée, c'est
Les communes s'engagent à respecter les règles de droit et d'éthique applicables dans la sélection et l'exécution des projets. Non, c'est pas ça. J'aurais dû souligner. Je vais relire vite, si vous pouvez m'aider. Il est notifié des articles. Article 9 peut-être. Deuxième paragraphe. Non, ça c'est la manière de résilier. Non, après, le deuxième paragraphe. L'article 1, ou en cas de non-respect de l'article 5, la convention est résiliable. Donc l'article 5 étant justement ce qu'on, quand on définit justement ce qu'on doit dire dans la publicité pour Electrabel. Je ne vois que tout ça. Je vais vous souvenir. Bon, je ne le retrouve pas comme ça, mais entendu, moi ma question était de se dire, nous n'avons pas été, enfin, je ne pense pas, ou en tout cas on n'a pas eu de retour de ce conseil communal, nous n'avons pas été sollicités dans la réflexion des déchets nucléaires, puisque nous étions trop loin. En tout cas, il y a eu une réunion au niveau de Tihange, mais il n'y a pas eu de position au niveau de la commune de Saint-Georges, si je me rappelle bien. Et donc, je ne voudrais pas que ce soit, je veux dire, une mainmise. Si, il y a une motion. Une mainmise sur notre pouvoir d'expression au niveau d'Electrabel sur des sujets plus importants, il me semble, comme les déchets. Donc c'était une question, je vous rassure tout de suite, le Conseil et le Collège conservent leur totale liberté de dire ce qu'ils pensent à propos d'Electrabel. Il n'y a vraiment aucun problème. En dehors de cette Bien entendu, bien entendu. Allez, qu'Electrabel distribue de l'argent aux communes qui sont proches et donc impactées de l'une ou l'autre façon par la proximité de la centrale nucléaire, quelque part, pourquoi pas. Que Electrabel dise vous devez utiliser ça à des fins qui vous conviennent, pourquoi pas. Mais nulle part il ne dit vous allez clore votre bec. Et ça, c'est absolument hors de question. C'était bien ça, hein, ma question. Je l'ai lu, ça m'a... Mais bon, je suis désolée, je ne l'ai pas souligné. Et donc, je voyais ça par de la promotion d'Electrabel, vous avez dit, outre le fait de recevoir 32 054 euros. De l'argent tombe toujours bien à point. Et en même temps, je me posais la question sur la représentation à la conférence des bourgmestres, puisqu'il est notifié que le bourgmestre, inévitablement, il y est, mais aussi 3 représentants au plus de chaque commune vont à ces réunions. Et chez nous, qui s'y rend?
Ah, en tout cas, le maître, vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Et l'une ou l'autre personne, la directrice générale, elle m'accompagne toujours quand il y a une réunion officielle, et un autre membre du collège, ça certainement. Ok, c'était une autre question, donc par rapport à la représentation de la commune. Pas de problème. D'autres questions? Il y a par des rapport à- retours, nous Pardon? aurons des retours de cette réunion. Si ça en vaut la peine, oui. Mais généralement, ce sont des informations et pas de prise de décision de toute façon. C'est très simple. L'attitude d'Electrabel est très claire. Il s'agit d'une prise de décision et c'est évoqué au Conseil. Donc ils sont parfaitement bien au courant des contraintes que les communes vivent en interne et en termes de communication interne. Parce qu'il est notifié qu'on peut déposer des points inévitablement à ces ordres du jour. Oui, bien sûr. Donc ce n'est pas simplement de l'information descendante. Ah, bien entendu. Je trouve que c'est ça de pouvoir déposer des points. Ah ben bien sûr. L'initiative communale. Ah mais attendez, je suis la première à le souligner, mais donc à un moment, je pense que si vous êtes inévitablement le premier représentant de la commune, il y a quand même des sujets sur lesquels on se pose énormément de questions par rapport à l'Electrabel et à la sécurité et autres du site dans les années à venir. Les nuages ne vont pas s'arrêter à un certain endroit. Enfin, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir, mais enfin... Ben, que clairement, au niveau des déchets, vous avez quand même bien compris ma question, au niveau des déchets, plusieurs communes ont signalé qu'elles étaient contre, je vais dire, le stockage, merci, je cherchais le stockage, et que, bon, il y a des décisions qui sont prises à d'autres niveaux de pouvoir qui, inévitablement, donnent accord pour Electrabel. En attendant, la sécurité est quand même un moment primordial pour les Saint-Georgiens aussi. Ben, voilà. Donc moi, je ne veux pas qu'on me taire par une convention pour... Mais oui, mais j'ai entendu votre réponse. Votre réponse est claire. Voilà. Voilà. Oui, effectivement. Bien. Alors, votre décision par rapport à cette convention? Une petite intervention. Quand même rappeler qu'on a quand même voté une motion contre le stockage à l'initiative des colos. Donc notre commune a voté contre, contrairement par exemple à la commune de Huy qui a refusé et qui n'a pas réussi à obtenir cette motion. Donc notre commune, on a quand même réussi à avoir une unanimité concernant cette motion contre le stockage. Et pour abonder dans ton sens, le seul endroit où je pourrais, à la rigueur, te suivre, c'est dans les considérants que par cette convention, parce que c'est un contrat publicitaire, hein, il faut bien se dire, moyennant un return pour la commune, mais considérant que par cette convention Electrabel, afin de maintenir et promouvoir son nom, voilà, son image et les services de l'entreprise, là, on pourrait dire, tiens, oui, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Promouvoir son nom et maintenir son image. Là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui me paraît un peu limite. Mais c'est un contrat de publicité, c'est pas autre chose que cela. Voilà. Ok, votre décision par rapport à cette convention? Je m'abstiens. Je vous pose une petite question. Comment prend-on comme ça des primes de... Pardon? Des primes, oui, Ben oui. je vois comme dans différence avec Amé et nous autres, c'est pas... Ah ben c'est évident, mais Amé est dans le cercle de 5 km et hormis le fait que la frontière communale passe d'un côté de Quillan, je ne sais pas, de l'autre, ça pouvait se jouer du tout au tout. Donc je vais encore le répéter, il y a le paramètre du nombre de populations exposées et il y a les cercles de 5 et de 10 km autour de la centrale. Donc selon l'endroit où on est, en tout ou en partie, ce sont des paramètres qui jouent dans le calcul. Voilà. Bien. Mais je pense qu'il y a une abstention ou deux, trois, je ne sais pas. Moi, je m'abstiens. Oui. Non, vous abstenez. Ah,
Donc on a 2 abstentions, c'est bien clair. Ou 3. Donc on a 3 abstentions. Ok. Alors, le point suivant, c'est l'octroi d'un subside de 1 000 € dans le cadre des Saint-Georges de France, comme chaque année, si je peux l'exprimer comme tel. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Oui. 12 et 14 juin, il y a eu une présentation sur le Madus à la plaine de jeu. Il y a un nombre de participants déjà définis? Pas du tout. Il n'y a aucune limitation. Vous aviez posé la question l'année passée, d'ailleurs, et vous avez répondu de la même façon. Tout qui veut venir est le bienvenu. Oui, mais aujourd'hui, on a déjà une idée plus ou moins du nombre de participants? Non. On approche de la deadline pour rentrer les candidatures. Donc, il faudra encore attendre 15 jours, 3 semaines, un mois peut-être, pour savoir exactement qui vient. Voilà. Parce que comme le subside, entre autres, est dédié au CAR, etc., à un moment, on se dit, ben, s'il y a beaucoup de monde, il faudrait peut-être un subside plus grand, ou voilà. Vous remarquerez qu'on a essayé de garder la parité avec une autre manifestation d'amitié saint-georgienne, et je trouve que c'est très bien comme ça. Et nous ne vérifions pas, avec une balance apothicaire, ce que les uns font et ce que les autres ne font pas. Voilà. Bien, votre décision par rapport à ce subside? Ok. Alors, donc, le sujet est déjà un petit peu défloré. L'octroi d'un subside de 1 000 € également pour les amitiés Saint-Georges de Suisse, cette fois-ci. Puisque c'est cette année-ci, les Saint-Georges de Suisse viennent rendre visite aux Saint-Georges de Belgique. Mais j'ai une question, tout le monde peut participer là, c'est amitié Saint-Georges. J'étais assez étonné que... Je ne vois pas pourquoi tout le monde ne pourrait pas y participer. Ah d'accord, parce que je ne connaissais pas trop. Oh, ça existe depuis... Oui, j'avais vu ici au prochain conseil communal, dans l'ancien conseil communal, je l'avais vu, mais je me dis, tiens, bon, je ne connaissais pas plus que ça. Bien, évidemment, il faut se tenir au courant pour participer aux différentes manifestations. Hein. Que à l'inverse de Saint-Georges de France, là, ben, il y avait plus de publicité, quoi, je veux dire. Que ici, c'est différent. Ça se faisait à l'Union, non? Pardon? Ça se faisait à l'Union, historiquement. Ça s'est peut-être déjà fait à l'Union. C'était au départ l'Union. En fait, c'était la confrérie des Chevaliers de Saint-Georges qui, au départ, a initié les relations avec Saint-Georges en Suisse. Et donc, 1985, merci pour la précision. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport à la visite. Donc, dans le courrier du comité, il est notifié l'accueil au niveau de l'administration communale comme chaque année. Enfin, chaque année, chaque fois que ça viendra, oui, chaque fois qu'ils viennent. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir le programme des activités Nous n'avons, à ma connaissance, nous n'avons pas d'autres listings de programmes que ce qui nous a été voilà, c'est un moment ou un autre. Ce que je peux partager pour vous faire savoir, c'est quand nous les accueillons à l'administration communale et chaque conseiller et conseillère sont les bienvenus. Je suppose que ce sera de la fenêtre. Vers 16h. Voilà. Ce sera confirmé ultérieurement. Bien. Votre décision par rapport à ce subside? Alors, le point suivant, fabrique d'église de Notre-Dame de Stocké, compte de l'exercice 2019. Le compte se clôture par des recettes à hauteur de 25 583,03 €, des dépenses à hauteur de 8 965,90 €, et donc livre un excédent de 16 617,13 € qui sera réinjecté dans le compte de l'année 2021.
J'ai quand même une petite question, parce qu'on s'abstient toujours par principe, je vais dire, parce que lui, à chacun, liberté à chacun d'avoir cette croyance. Mais quand on voit 9 268,54 € de participation communale, comment est-ce que c'est 268,54? Vous venez de trouver la directrice générale et elle adore s'exprimer à propos de ce genre de choses. Donc elle se fera un plaisir d'éclairer votre langue. Mais parce qu'à un moment, bon, on participe. Voilà, ça a toujours été par rapport aux fabriques d'églises, etc. Maintenant, quand on voit certaines difficultés qu'on peut rencontrer et qu'il y a des bonus, voilà, je me posais la question de savoir comment calculer. Eh bien, comme je viens de vous le dire, le boni est réinjecté non pas dans l'année suivante, mais l'année encore suivante. Oui, je veux dire, mais la participation de la commune reste la même. Mais ça ne veut rien dire. De toute façon, il s'agit d'un document comptable et, croyez-moi bien, vu les arcanes dans lesquelles ce document comptable passe, il est bien épluché et quand il y a un souci, il est corrigé. Je ne sais rien vous dire d'autre. C'est pas une question de souci, c'est une question de compréhension. Ah oui, mais ça, écoutez, je reviens à la suggestion que je vous ai faite. Venez trouver la directrice générale. Je suis à une certaine époque passé par ces fourches-codines-là, donc je vous invite à faire la même chose. Voilà. Donc, et alors, juste pour la petite précision, si d'aventure nous décidions de ne pas être d'accord, notre décision serait quand même recorrigée dans un autre Cénacle. Non, mais c'est juste une question. Hein. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. C'est juste une réponse. Mais bon, les montants sont quand même... Bien. Votre décision par rapport à l'adoption de ce compte 2019 de la fabrique d'église de Stocké. Abstention, comme à chaque fois. Pas de souci. Voilà, Jean-François, la situation de la thèse. Donc une communication, donc le procédé de 18 février, à la vérification de la caisse communale, en présence évidemment de la directrice financière, aucune remarque à formuler. Ok, pas de questions. Le point suivant, c'est un règlement complémentaire sur la police de la circulation routière, et plus exactement la volonté d'entendre les doléances des gens qui habitent rue Mazet et qui se plaignent d'une vitesse de circulation déraisonnable des véhicules qui entrent à Stocké par la rue Mazet et qui, quelque part, mettent en danger la population, les enfants, etc. Et donc, sur avis conforme de la police, nous proposons d'installer un effet de porte avec un coussin balinos à titre de ralentisseur, exactement comme on l'a fait à rue de Bourgogne. C'est une formule qui donne des résultats, je dirais, certainement pas à 100%, mais qui permet quand même d'atténuer la vitesse dans ces contextes-là. Il n'y a pas de problème avec les bus? Non, parce que le bus engendre le coussin balinos. Il accepte le coussin balinos. En général, les véhicules assez conséquents, les camions, les bus, ont la largeur dessus suffisante pour ne pas être accommodés par Je sais bien pour certains 15 vitesses, ils préfèrent ne pas les avoir parce que... Oui, et ils menacent même de ne pas emprunter les voiries s'ils sont trop secoués. Enfin, ici, ce ne sera pas nous. C'est surtout les voitures, évidemment, que l'on vise à travers le dispositif. D'autres questions? Je voudrais faire une petite remarque. Justement, je me faisais la réflexion sur l'effet de porte, notamment sur la rue Albert Ier. On a une série de chicanes au début de la rue Albert Ier quand on est du côté du rond-point. Il ne faut pas rester très longtemps au bord de la rue, au côté du centre culturel, pour se rendre compte qu'en réalité, l'effet de porte ne fonctionne qu'à un moment donné, et puis toute la longueur du reste de la rue Albert Ier, c'est plus un effet de porte, mais c'est l'effet rampe d'avion, c'est-à-dire qu'on y va à plein gaz.
Et j'ai l'impression que la rue Noisée, par rapport à la situation où vous allez mettre le coussin berlinois, va connaître le même sort. C'est-à-dire que vous allez avoir un coussin berlinois qui va ralentir au niveau du carrefour, si je ne dis pas de bêtises, mais on est du côté rue Pincel. Et puis vous avez toute la longueur jusqu'au rond-point où ils vont accélérer. L'effet de porte ne va pas se trouver à l'entrée proche de la rue Pincel, il va se trouver très proche des premières habitations de la rue Noisette, côté Stocker. L'implantation, parce que sur la photo, on a l'impression que c'est au coin ici entre la rue qui vient sur les voies et parce que c'est pas vraiment précisé. Moi, je vois le. Si, c'est très clair. C'est près de chez l'architecte. Comment? C'est près de chez Garcia, là. La photo de nous. Ben, on voit les deux côtés, donc je ne sais pas où vous allez mettre. Moi, je vois le côté. Sur la deuxième photo, vous voyez les anciens bâtiments de oui. Eh bien, c'est là à proximité que ça va se trouver. Au milieu, alors. Pardon? Oui. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre un ralentisseur sur une portion à 90 à l'heure. Or là, vous êtes dans une portion à 90 à l'heure. Moi, c'est la question que je me posais par rapport à la situation de cette porte. Le plus proche possible des habitations sans déranger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite question, je trouve l'idée est très bien parce que les gens ont envie. Maintenant, je me dis parfois dans la rue Joseph Fontaine, dans le casse-vitesse, c'est bien aussi les entreprises de remettre de la couleur, d'avoir la visibilité. Ah, il y a une casse-vitesse, donc j'ai ralenti déjà. Je trouve parfois ça manque un peu d'entretien. Et je ne sais pas, c'est en charge de la commune. Ah oui, bien entendu. Donc parfois y penser, toi. Il n'y a pas que sur la rue Joseph Fontaine, c'est vrai, tu as raison, que ce sera plus réfléchi, on ne voit pas la visibilité. Et s'ils sont également nettoyés par rapport. Programmer cette année, rafraîchissement de tous les casse-vitesse, parce que Château d'Eau c'est pareil. On n'est pas de loin, on ralentit déjà. Château d'Eau c'est pareil, on voit plus pour rien, la visibilité, le marquage. Ça a besoin d'un autre chose. On est dans le cahier des charges. Chaque année, on lance un marché pour le marquage routier. Et bon, peut-être qu'il y a des choses qui passent à la trappe parce qu'ils n'ont pas été préparés, mais l'observation est pertinente. Je trouve que ce n'est pas suffisant à un seul. Quand vous rentrez, par exemple, vous allez du côté de Anef, des rues qui donnent accès. Là, on a un mur carrément pour nous stopper, et là, je trouve ça efficace. Si on veut véritablement ralentir, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut ralentir les véhicules? Mais alors, il faut mettre le paquet, ou faire semblant. J'ai plutôt parfois l'impression qu'on est dans une situation intermédiaire, c'est-à-dire qu'on joue au slalom, et qu'après, on laisse des longues portions où les voitures peuvent reprendre la vitesse. Je crois qu'il faut aussi faire des choix. Alors, il faut désigner, je pense, des rues qui permettront une fluidité de la circulation, mais dans certaines situations, de ne pas hésiter à mettre le paquet. La rue Albert Ier, je la cite à nouveau, c'est une horreur. Mais écoutez, ça m'amuse beaucoup, puisque vous revenez encore sur la rue Albert Ier. Vous vous souvenez comment elle avait été aménagée, la rue Albert Ier, à l'origine, quand on l'a sécurisée? Avec des bacs? Non, il y avait les coussins berlinois aussi. Et les gens, les mêmes que ceux qui nous avaient demandé de les installer, nous ont supplié de les enlever. C'est pour ça que je vous dis ici, mais c'est à nous à prendre nos responsabilités. Naturellement que ça va ennuyer les gens. Naturellement que, sûrement à Anef, quand on a installé tout ce dispositif pour stopper la circulation, je suis sûr que ça a ennuyé les gens. Mais ça doit faire beaucoup moins de bruit de passer sur un coussin berlinois quand on arrive dans une rue où on a vraiment décidé de stopper et de ralentir la circulation. Ça doit faire beaucoup moins de bruit que si vous passez sur un coussin berlinois qui est tout seul dans une grande rue et où on a l'occasion de ne pas véritablement ralentir. C'est là où ça fait du bruit. C'est quand on veut véritablement arrêter la circulation, et je peux vous garantir que le coussin berlinois fait moins de bruit. Je me demande si vous n'étiez déjà pas conseiller communal à ce moment-là. Non, il y a quelqu'un avec la même voix que moi, mais c'était pas... Non, ça, je m'en souviendrai. Mais, si vous voulez, je vous fournirai le schéma qui avait été adopté. J'ai mis quelque chose
Non, j'éclaire simplement votre langage. Mais on a toujours dit que les ralentisseurs étaient mal faits, les packs que les étaient gens horribles. peuvent avoir d'un danger et d'une nuisance. Oui, non, mais ici, je pense qu'on a toujours été fidèle à nos positions par rapport à ça, et on avait même critiqué la laideur des bacs à fleurs, qui n'était pas du tout très esthétique dans nos rues. Bien. Et on avait même critiqué les fleurs qu'on y mettait, qui n'étaient pas des fleurs, qui étaient des fleurs qu'il fallait à chaque fois renouveler, à grands coups de frais communaux. Voilà. Donc je peux vous faire l'historique de nos positions par rapport aux ralentisseurs. Je regarde une mémoire relativement vivace, voilà, comme les plantes que vous souhaitez. Voilà, exactement. Bien. Est-ce que je peux vous demander de prendre une décision pour le règlement complémentaire, pour, contre ou abstention? Le point suivant, c'est une motion que nous suggérons au Conseil communal de prendre, comme d'autres communes d'ailleurs, pour le maintien de la maternité du CHR de Huy, qui, vous l'avez entendu ou lu dans la presse, est sous menace de disparition dans le cadre d'une rationalisation des hôpitaux et singulièrement des maternités. Voilà. Donc, je n'ai pas à vous commenter cette motion, vous l'avez reçue, vous savez ce qu'elle contient. Ce n'est pas nous qui l'avons rédigée, donc je vous suggère de l'adopter intégralement comme elle nous a été soumise. Pas de réaction? Non, non. C'est logique. Je ne me permettrai pas de réagir en tant que municipal du CHRI. Ça doit vous faire chaud au cœur quand même de savoir qu'on réagit. Voilà, exactement. Ok. Pour moi, enfin, oui, ça me fait chaud au cœur, bien sûr. Ça fait chaud au cœur aussi à tous les agents du centre hospitalier régional de Huy, mais c'est surtout important pour la population pour avoir un hôpital de proximité. C'est surtout ça l'important, pas de faire plaisir. Je ne voulais pas vous faire Oui, oui, personne ici n'a voulu faire ça. Peut-être tes deux voisins, mais personne ici n'a voulu faire ça. Bien, alors, le dernier point en séance publique, c'est l'autorisation que nous devons délivrer à la RCA en ce qui concerne la désignation du réviseur d'entreprise. Vous savez que la RCA est pilotée par un réviseur d'entreprise au niveau des comptes, ainsi que deux commissaires aux comptes en interne. Le réviseur d'entreprise que nous sélectionnons et que nous avons déjà sélectionné, il est pour un terme maximum de 3 ans, au bout duquel il faut relancer un marché. Nous l'avons fait dans le cas d'espèce et parmi les soumissionnaires, c'est le même que celui précédemment, donc le bureau Nicole et Bertrand et compagnie, qui a rentré l'offre la plus intéressante, tant au niveau des prestations en nombre d'heures qu'au niveau du coût des prestations. Et donc nous proposons que le marché soit attribué à la société Nicole et Bertrand pour un montant de 6 300 € hors TVA ou 7 623 € de TVA comprise. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Simplement demander pour réunir le conseil d'administration. Je n'ai pas mon agenda avec moi, mais c'est au maintenant. On a changé la date le 16. Je crois que c'est un mercredi. Ah non, le 18 alors. Le 18, oui, pas un mercredi. Voilà. D'autres questions? Non? Votre décision? Ok, bien voilà, nous sommes au bout de la séance publique.